Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et nous fêtons Saint-Éloi. Saint-Éloi est né à Chaptelat, à 2 lieues de Limoges. Dès son enfance, il se montra si habile aux travaux manuels que son père le plaça comme apprenti chez le maître de la monnaie de Limoges. Ses premières œuvres révélèrent son talent précoce et, au bout de quelques années, Éloi n'avait pas de rival dans l'art de travailler les métaux. Ses sentiments religieux et ses vertus le rendirent plus recommandable encore que ses talents. On ne se lassait pas d'admirer sa franchise, sa prudence, sa douceur et sa charité. Le roi Clotaire II, ayant entendu parler de lui, le fit venir à la cour, lui commanda un trône d'or orné de pierres précieuses, et à cet effet lui donna une quantité d'or. Le travail fini, Éloi se présenta devant le roi et lui montra le trône. Clotaire admirait ce chef-d'œuvre, mais quelle ne fut pas sa stupéfaction quand Éloi fit apporter un autre trône aussi beau que le premier, fait aussi avec l'or qu'il avait reçu. Sur-le-champ, Éloi fut nommé grand argentier du royaume, et le roi le garda près de lui. Jusqu'à là, notre saint avait aimé le luxe. Touché d'une grâce de choix, il se détacha des vanités du monde et vécut au milieu des richesses comme un pauvre de Jésus-Christ. Son plaisir était de faire de belles chasses pour les reliques des saints, mais surtout, il aimait les pauvres. On ne saurait se figurer tous les trésors qui passèrent par ses mains dans le sein des indigents. Aussi, quand des étrangers demandaient à le voir, on leur répondait « Allez en telle rue et arrêtez-vous à la maison où vous verrez une file de mendiants. C'est là sa demeure. » Éloi lavait les pieds des pauvres, les servait de ses propres mains, ne prenait que la dernière place et ne mangeait que leur reste. Quelle leçon pour les hommes de notre temps, qui par le temps de l'émancipation des classes ouvrières et vivent dans les jouissances égoïstes. Quand Éloi n'avait plus d'argent, il donnait ses meubles et jusqu'à sa ceinture, son manteau, ses souliers. L'amitié d'Éloi avec le roi Dagobert, successeur de Clotaire II, est devenue légendaire. Un jour, Éloi vint lui dire « Mon prince, je viens vous demander une grâce. Donnez-moi la terre de Solignac, afin que je fasse une échelle par laquelle vous et moi, nous méritions de monter au ciel. » Le roi y consentit volontiers. Le saint y bâtit un monastère. Jamais il ne se fit moine, mais il aimait à visiter les moines et à vivre de temps en temps quelques jours avec eux, pour s'édifier de leur régularité. Éloi se vit obligé d'accepter l'évêché de Noyant. Sa vie épiscopale fut la continuation de ses bonnes œuvres. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!